السلام عليكم الزول الفلاون. الحمد لله راكم كاع بخير. راني مع استاذ شهرة عبد القادر. C'est mon avocat algérien qui s'appelle Maître Shohra Abdelkader. Et le thème de ce live, c'est l'annonce par des organisations marocaines d'une plainte qui aurait été déposée à mon encontre auprès des tribunaux marocains suite à ma dernière visite à Marrakech. Comme vous le savez, j'ai vécu 3 années à Marrakech en famille avec ma femme et mon fils, donc à partir des années 2010, au moment des élections présidentielles algériennes. Et quelle est la raison de cette plainte déposée par des organisations marocaines? C'est lié directement à cet homme qui s'appelle El Koumi Abdelmoumen. Donc Abdelmoumen El Koumi était le calife et le fondateur de la dynastie almohade. Il est né à Nadroma, d'ailleurs c'est une statue qui est à Nadroma, donc à côté de Tlemcen, donc en Algérie. Donc j'avais déclaré lors d'une vidéo diffusée le 17 mars dernier que Abdelmoumen El Koumi était non seulement le calife de toute l'Afrique du Nord, mais aussi le commandeur des croyants de tous les habitants d'Afrique du Nord, depuis la Mauritanie jusqu'en Libye, en passant par le Sahara, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et même dans l'Andalousie musulmane, c'est-à-dire en Espagne. Et cette déclaration n'avait pas plu à certaines organisations marocaines, et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai lu dans la presse marocaine qu'une plainte avait été déposée donc à mon encontre, j'ai contacté mon avocat Maître Shohra Abdelkader, que vous connaissez maintenant, afin qu'il puisse me représenter et être avec moi pour répondre à toutes les questions de la justice marocaine, car comme vous le savez, je n'ai jamais fui mes responsabilités, que ce soit en Algérie, en France et maintenant au Maroc. Je suis un homme libre, je suis un homme qui assume ses déclarations, et si la justice d'un pays souhaite m'auditionner, je me rendrai volontiers à toutes les convocations des justices, que ce soit la justice algérienne, la justice française ou la justice marocaine. Et je vais laisser Maître Shohra Abdelkader vous dire quelques mots en arabe au sujet des dispositions légales concernant une éventuelle convocation. تفضل أستاذ شهرة عبد القادر. السلام عليكم أسجل في اللون. بصفتي محامي السيد رشيد نكاز، الأستاذ شهرة عبد القادر محامي جزائري، فيما يخص أنه الوقائع اللي تحدث عليها السيد رشيد نكاز، أنه سبق وين أنه راح للمغرب وتم توقيفه وسماعه، وبعده تم إطلاق سراحه، وبعد ذلك سمعنا عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنه هنالك منظمات مغربية قامت بإيداع شكوى أمام القضاء المغربي ضد موكلي السيد رشيد نكاز. في هذا الخصوص احنا نقول اليوم موكلها واليوم هضر وقال بلي راه مستعد للمثول أمام القضاء المغربي، وكذلك أنا بصفتي محاميه نتقدم كذلك الطلب للسلطة القضائية اللي على رأسها وزير العدل المغربي، وكذلك لمنظمة المحامين طبقا لنص المادة 37 من تنظيم مهنة المحاماة في المغرب، اللي يسمح للمحامين الغير المغاربة الأجانب اللي يترافعوا أمام القضاء المغربي ومستعدين باش يدافعوا على الموكلين تاعهم. على هذا الأساس احنا كذلك مستعد باش ندافع على موكلي أمام القضاء المغربي. وعلى ذلك الشيء احنا رانا نقولوا احنا والشعب الجزائري او الشعب المغربي راهم شعب اخوه، ورانا كاع ولاد حضاره عبد المؤمن الكومي وحضاره ماسينيسا اللي عندنا قاسم وتراث مشترك. والسلام عليكم. بارك الله فيك أستاذ شهرة عبد القادر. En effet, comme vient de le rappeler Ustad Shohra Abdelkader, Massinissa, il y a 2200 ans, était le roi numide de l'ensemble de l'Afrique du Nord, depuis le Maroc jusqu'en Libye. Et à cette époque-là, en effet, le roi du Maroc était le vassal du roi numide Massinissa. Et 14 siècles plus tard, en effet, Abdelmoumen El Koumi, donc le fondateur de la dynastie almohade à partir de 1147, était aussi le calife et le commandant des croyants de l'ensemble des habitants d'Afrique du Nord, toujours depuis la Mauritanie
jusqu'en Libye. Quelles que soient les déclarations que j'ai pu faire depuis que j'ai déclaré ma candidature aux élections présidentielles en 2013, c'était toujours dans la perspective de la mise en place d'une fédération nord-africaine bâtie sur le principe de la fraternité de tous les peuples d'Afrique du Nord. Et à ce sujet, sachez, en tout cas je le rappelle à ceux qui ne le savent pas, tous les peuples d'Afrique du Nord sont des peuples berbères qui ont été islamisés. Il y a eu une très faible minorité d'Arabes qui sont venus à la fois d'Arabie Saoudite et d'Égypte, mais l'essentiel des peuples d'Afrique du Nord sont d'origine, de culture berbère musulmane. Et ce n'est pas parce que la colonisation française a divisé nos pays en 5 entités distinctes qui n'ont absolument aucun sens que nous devons perpétuer cet héritage colonial au travers de nos différentes frontières. Donc l'axe et le principe même de mes déclarations, c'est la mise en valeur de cette fraternité nord-africaine afin que demain nous puissions, comme les Européens, comme les Américains, mettre en place une seule entité politique. Barakallahu fikum, wa saha alaykum, et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Sahit Oustad Chouara Dakar.